Est-ce que tu as déjà entendu parler d'activité asynchrone? Donc c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui dans cette vidéo pour les blogueurs formateurs. Donc une activité asynchrone, c'est une activité qui peut fonctionner donc H24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que si tu es blogueur et formateur en ligne, que tu as donc un blog et que tu proposes des formations en ligne et que tu as automatisé tout ton système, ton activité va pouvoir tourner sans que tu sois obligé d'être présent en temps réel. Alors j'insiste bien sur le terme en temps réel parce que va falloir quand même que tu la gères. Donc ça veut dire qu'il va falloir quand même que tu t'en occupes, que tu travailles, que tu y consacres du temps pour que ça fonctionne. Mais tu n'auras pas besoin d'être là pour que tes clients t'achètent tes formations. D'accord? Une fois que tu auras écrit tes articles, que tu les auras programmés, tu n'as pas besoin d'être là pour qu'ils soient édités et publiés automatiquement sur ton blog. Une fois que tes formations sont faites et que tout ton système est paramétré de manière automatique pour livrer les formations aux apprenants qui vont te les acheter, tu n'as pas besoin d'être là. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas un service après-vente à gérer, mais j'allais dire que ça, tu vas pas être obligé de le gérer en direct au moment où on te pose une question. Tu vas pouvoir définir des plages horaires pendant lesquelles justement tu vas répondre aux questions et régler tous les problèmes. C'est ça une activité asynchrone, c'est-à-dire que il faut en revanche l'automatiser. Et c'est la possibilité que te donne l'activité de formateur en ligne avec un blog. C'est que tu peux donc programmer toutes tes publications, toute la conception de tes contenus, hein, quand tu rédiges des articles, quand tu fais des vidéos, quand tu conçois de nouvelles formations. Si tu veux, pendant ce temps-là, ben, ton activité, elle continue à tourner. Ton blog est en ligne, tes formations sont en ligne, etc., etc. Donc, les avantages, c'est que donc, tu vas pouvoir te libérer du temps. C'est-à-dire que tu vas déjà pouvoir gérer ton temps. Alors il va falloir quand même y consacrer du temps hein, pour mettre à jour, pour faire le suivi et concevoir de nouveaux contenus, mais tu vas quand même avoir beaucoup plus de liberté d'action et tu vas pouvoir justement te consacrer à d'autres activités liées à ton développement ou à des activités de loisirs en fonction de tes propres objectifs. Donc tu vas avoir, quand je dis plus de temps, c'est-à-dire que tu vas dégager de la notion de présentiel par rapport à une activité classique. Donc ça, c'est très important. Deuxième avantage, c'est que ben, tu peux gérer ton activité d'où tu le souhaites à partir du moment où il y a une connexion Internet. C'est-à-dire que tu n'es plus obligé d'être présent pour que ça fonctionne. Tu peux tout à fait partir à l'étranger, partir en voyage tout en travaillant. Et de l'étranger, du pays où tu te trouves, tu peux continuer à créer du contenu, à créer des formations, à répondre aux problématiques de SAV, etc., etc. Tu peux même faire tes lives sous forme de webinar, donc en étant à l'étranger. À partir du moment où tu as une connexion à Internet, tu peux tout faire à distance. C'est ça une activité asynchrone. Et c'est ça l'avantage d'être formateur en ligne avec un blog pour créer du contenu. Alors donc, je ne vais pas ici évoquer l'avantage du blog, je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos que je t'invite à aller voir, ou dans des articles sur mon blog, et que tu peux aller lire, et qui concernent l'objectif d'un blog pour un formateur en ligne, qui consiste donc à se faire connaître sur Internet avec une possibilité d'avoir une visibilité sur les 5 continents. Donc voilà tous les avantages que peut apporter une activité asynchrone. Voilà, je voulais te parler de ça parce que je parle beaucoup de pédagogie, de formation, etc., etc. Mais il faut bien garder en tête cette notion-là qui va t'apporter une certaine liberté, mais une liberté d'action. D'accord? Pas une liberté pour la liberté en soi. C'est une liberté qui va te permettre de faire autre chose pendant que ton activité est lancée. Un peu comme si un chef d'entreprise crée plusieurs boutiques. Il crée 5-6 boutiques en même temps. Mais lui gère ses boutiques
Mais il n'a pas besoin d'être présent dans ses boutiques parce que il a des employés qui gèrent chaque boutique. Donc c'est le même concept, sauf que là tu auras encore plus de liberté parce que ça sera une activité en ligne et que tu n'auras pas toi besoin d'être comme ça en attente pour répondre à des commentaires, etc., etc. Donc voilà, je voulais évoquer ce sujet parce que ça me semble quand même une pierre angulaire très importante lorsque on veut créer sa propre activité de formateur en ligne. Alors n'hésite pas en commentaire à me dire si toi tu es déjà dans ce type de projet ou si tu envisages de créer une activité de formateur en ligne et si tu avais bien conscience de ces avantages-là. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut et sache que justement, tu peux télécharger mon livre donc gratuitement, devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus et tu as juste ton prénom et ton email à renseigner et à cliquer sur le bouton recevoir le livre et tu l'auras directement dans ta boîte email. Voilà, je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.